Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 17 avril. Nous allons donner la parole au nouveau conseiller, maintenant élu, M. Ouellet. Bonjour tout le monde. En fait, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-Auvin, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, la séance est ouverte. Deuxièmement, lecture de l'adoption de l'ordre du jour. Je suis à le faire. 3. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 mars 2023 et de la séance extraordinaire du 27 mars de la même année. 4. Réponse aux questions de la séance suspens. 5. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6. Adoption des comptes payés et à payer. 7. Demande d'aide financière de l'association du domaine Beau Séjour. 8. Embauche pour 2023. 9. Ressources humaines, on parle de permanence. 10. Demande d'accès pour la gestion de l'application de la loi des archives, le GALA. 11. Mandat au Centre d'archives régional de Pont-Neuf, le CAP, pour la destruction et la numérisation de documents. 12. Le règlement numéro 276-23, décrétant la fermeture de la route du Moulin. 13. La radiation de dossiers. 14. Appui à la régie portneuvoise de protection incendie, ce qu'on appelle communément la REPI, pour le dépôt d'une demande d'aide financière. 15. Demande de dérogation mineure numéro DN 2022-12, concernant le lot numéro 6 388 794 du Calage du Québec, sise au 41 2e avenue du Lac-Hardy. 16. Demande de dérogation mineure numéro DM 2023-1, concernant le lot numéro 4 909 389 du Calage du Québec, sise au 4e avenue du domaine Alouette. 17. Nomination d'un membre du comité consultatif de l'urbanisme, le CCU. 18. Don d'avril pour 2023. 19. Ajout de la séance du 17 avril 2023. Premièrement, il y a un mandat à la FQM pour l'élaboration d'un appel d'offres. Deuxièmement, il y a une nomination des membres du conseil dans différents comités de travail. Numéro 20. Correspondance, 21. Points d'information. 22. Période de questions et requêtes des citoyens. Et 23. Levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un parmi les élus veut proposer un ajout, un point? Alors, M. Paquette en a fait la proposition. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 mars 2023 et de la séance extraordinaire du 27 mars 2023. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie des procès-verbaux des séances concernant titre, dans les délais requis, la greffière tribunale est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2023, d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mars 2023. Madame Chéreau. Réponse aux questions de séance suspens. Lors de la séance du 13 mars dernier, les inquiétudes ont été soulevées sur la sécurité incendie du projet des dômes géodésiques. La municipalité et les propriétaires ont communiqué avec le préventionniste et le projet sera conforme aux normes de la sécurité incendie. En complément d'information, les dômes prévus au projet sont inutiles et tout sera mis en place pour assurer une sécurité optimale. Période de questions. Pour les gens qui peuvent quitter, s'il y a des gens qui peuvent poser des questions pour l'instant, non. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 31 mars 2023 au montant de 76 764,74 sous et des comptes déjà payés durant le mois d'avril 2023 au montant de 116 848,66 sous. Monsieur Leclerc. Les documents sont en tout temps disponibles sur demande pour consultation. Carte de crédit, on n'a pas plus de vos cours. Non, ça fait un bout de mois que je ne l'ai pas ce soir. Okay. Demande d'aide financière de l'association de domaine Beau Séjour. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'association de domaine Beau Séjour pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années.
considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences demandées. Considérant que la suite de l'analyse du dossier, les conditions sont respectées, il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2023 au montant de 696,15 $ à l'Association du domaine Beau Séjour. Monsieur Trépanier. Embauche 2023. Considérant que la piscine municipale sont de retour pour la saison estivale 2023, considérant qu'il doit y avoir en tout temps un animateur et un sauveteur en poste sur les heures d'ouverture, considérant que la municipalité a besoin aussi d'un employé qui entretient des terrains municipaux, il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'embauche de Mme Sarah Proux, Mathéo Régla Arzac, Elisabeth Pearson, Zachary Méthode à titre d'animateur pour le camp de jour SCA 2023. Que la responsable des loisirs et du développement est autorisée à inscrire les animateurs à toutes les formations pertinentes en lien avec leur emploi. Que les membres du Conseil autorisent l'embauche de Mme Anne-Gabrielle Piché, Frédéric Leblanc, ainsi que Sonia Tardif ou Tardy Marcotte, à titre de sauveteur pour la piscine municipale saison 2023. Que les membres du Conseil autorisent l'embauche de Mme Annie Gignac à titre de jardinière et aux conditions stipulées dans son contrat de travail. Mme Duchesneau. Ressources humaines, permanence. Considérant que M. Patrick Vinet, employé des travaux publics, a été engagé le 17 novembre 2022. Considérant que sa période probatoire est terminée et que les membres du Conseil sont satisfaits du travail accompli, bien entendu sur recommandation de l'administration. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil conviennent que la période probatoire soit terminée et confirment à M. Patrick Vinet sa permanence au poste d'employé des travaux publics tel que stipulé dans son entente de travail. Alors, M. Leclerc, demande d'accès à la gestion de l'application de la loi sur les archives, le GALA. Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, on fait référence à LRQ, chapitre A-21.1, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents. Attendu qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme public visé au paragraphe 4e à 7e de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la banque, son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne désire utiliser le système de gestion de l'application de la loi sur les archives de GALA pour l'élaboration et la soumission de ses règles de conservation. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le directeur général à signer le calendrier de conservation et toutes les modifications relatives à l'addition de nouveaux documents ou relatives aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Alors, M. Ouellette. Mandat au Centre d'archives régional de Portneuf, la carte pour la destruction et la numérisation de documents. Considérant que le Centre d'archives régional de Portneuf, qui est en opération depuis 2001, a pour mission d'assurer la conservation de la mémoire collective de la grande région de Portneuf et qu'il offre également des services conseils professionnels dans le domaine de la gestion de documents. Attendu qu'il se base sur 3 lois. La loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 1982, la loi sur les archives, 1983, et le Code civil, 1991. Considérant que selon l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public est tenu d'établir et de tenir à jour un calendrier de conservation qui détermine les périodes d'utilisation et les supports de conservation de ces documents actifs et semi-actifs, et qui indique quels documents inactifs sont conservés de manière permanente et lesquels sont éliminés. Considérant que la municipalité désire procéder à la numérisation et ou à la destruction de ces documents d'archives municipales, il est donc proposé et résolu que les membres du conseil mandatent le Centre d'archives régional de Portneuf
à procéder à la numérisation des documents d'archives de la municipalité au montant de 16 500 $ plus les taxes applicables. Que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne autorise le Centre d'archives régional de Portneuf à détruire la liste des documents déposés aux membres du conseil à la suite du premier mandat au montant de 970 $ plus les taxes applicables. Monsieur Légier. Règlement numéro 276-23 décrétant la fermeture de la route du Moulin. Attendu que le lot 5 199 995 du cadastre officiel du Québec, municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, est un chemin public. Attendu que la municipalité compétente en matière de voirie sur les voies publiques dans la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada, ni de l'un de leur ministère ou organisme. Attendu que la municipalité peut réglementer l'accès à une voie publique dont elle a compétence. Attendu que la municipalité désire se dégager des droits et des responsabilités qu'elle a à assumer sur le 5 199 995. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement et qu'un dépôt de projet a été donné lors de la séance extraordinaire du 27 septembre 2023. Attendu qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 277-23 décrétant la fermeture de la route du Moulin. M. Leclerc. Radiation des dossiers. Attendu qu'à la suite des vérifications et par manque d'information, l'administration n'est pas en mesure d'aller faire la perception des factures suivantes, où le projet de modification à la réglementation n'a pas été effectué. Alors, le numéro du compte est le D1000 pour un montant initial de 140 $ et 34 sous. Le montant avec des intérêts de 189 $ et 50. Le deuxième est le F. 21,87, 24,98, 117 au montant initial de 194 $ et 19 sous. Avec les intérêts, ça représente 210 $ et 78 sous. Il est donc proposé résolu d'autoriser la trésorière adjointe à réaliser les factures mentionnées ci-haut. Monsieur Leclerc. Appui à la régie pour le bois de la protection incendie répit pour le dépôt d'une demande d'aide financière. Attendu que la municipalité ait pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Attendu que la municipalité de Portneuf, Cap-Santé, Sainte-Christine-d'Auvergne désire présenter un projet de bonification des services de sauvetage nautique de la répit dans le cadre de l'aide financière. En conséquence, il est proposé résolu que le Conseil de Sainte-Christine-d'Auvergne s'engage à participer au projet de bonification des services de sauvetage nautique de la répit et à assumer une partie des coûts. Que le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Que le Conseil nomme la régie porte-voix de protection incendie de répit comme organisme responsable du projet. Mme Duchesneau. Demande de dérogation mineure numéro DM 2022-12 concernant la lot numéro 6 388 794 du cadastre du Québec, sise au 41 2e avenue du Lac-Hardy. Considérant que le propriétaire de l'immeuble mentionné en titre effectue une demande de dérogation mineure afin de rendre conforme un garage privé isolé dont la superficie au sol serait de 103,7 m² et que cela ainsi la superficie au sol maximale permise pour le bâtiment qui est de 100 m². Contrevenant ici avec l'article 7.2.2 du règlement du zonage numéro 186-14. Considérant que le garage a fait l'objet de permis de construction, considérant que le propriétaire désire un deuxième étage du garage existant, considérant que la propriétaire a transmis à la demande du Conseil un rapport d'expertise confirmant que les caractéristiques structurelles du bâtiment démontrent que la construction répond aux recommandations de construction en ossature de bois en matière de solidité et de sécurité. Considérant que l'expert recommande de solidifier la structure concernant les supports des solides de plancher et que la pente du toit qui sera construite devra favoriser le déneigement par glissement en saison hivernale. Considérant que le bâtiment ne semble pas être maintenu en bon état et que le revêtement extérieur ne respecterait pas toutes les dispositions prescrites par le règlement de l'urbanisme.
Considérant que le bâtiment ne cause aucun préjudice aux propriétaires voisins, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le préposé est résolu d'accorder la dérogation mineure aux conditions suivantes. Le propriétaire devra s'engager à effectuer les recommandations formulées à l'intérieur du rapport d'expertise qu'il a transmis à la municipalité et devra fournir, suite aux travaux, un rapport de l'expert en bâtiment attestant que les travaux ont été effectués conformément à ces recommandations et selon les normes applicables en la matière. Le propriétaire devra s'engager à effectuer dans un délai maximal de 12 mois de l'adoption de cette résolution les travaux de réparation, de réfection et de finition du garage qui s'imposent notamment en ce qui concerne les revêtements extérieurs et la toiture. Les travaux devraient être effectués conformément aux dispositions prescrites au règlement d'urbanisme, donc notamment au chapitre 5 et 6 du règlement de construction numéro 184-14, ainsi qu'à la section 5.2 du règlement de zonage numéro 186-14. Monsieur, merci, mon prévenu. La demande de dérogation mineure numéro DR 2023 concernant le lot numéro 4 909 389 du Canal du Québec, CESO 3, 4e avenue du domaine à l'Ouest. Considérant que le propriétaire de l'immeuble mentionné en titre effectue une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'une maison unifamiliale isolée qui ne serait pas implantée parallèlement à la rue, soit avec un angle de 23 degrés par rapport à la rue et qui serait située à 2 mètres de la ligne de l'eau latérale droite au lieu de 3 mètres, contrevenant ainsi avec des articles 6.1.2 et 6.2.3 du règlement de zonage 86-14. Considérant que les dimensions du terrain permettent la réalisation du projet tout en respectant les normes prescrites par le règlement de zonage. Considérant que selon le projet déposé, la résidence projetée serait visible de la rue. Considérant que le Conseil estime qu'il s'agit nécessaire de respecter les dispositions relatives au parallélisme dans les secteurs résidentiels. Considérant que l'implantation des résidences va s'effectuer avec cohérence et qu'il est essentiel de favoriser l'homogénéité du secteur. Considérant que le Conseil estime que l'application des normes concernées au règlement du zonage ne cause aucun préjudice sérieux aux demandeurs. Considérant que le fait d'accorder cette dérogation mineure aurait pour effet de créer un précédent. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé résolu de refuser la demande de dérogation mineure pour la résidence. Monsieur Lausier. Nomination d'un membre du comité consultatif d'urbanisme. Considérant qu'un poste est actuellement vacant au sein du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que M. Marc Ouellette désire se joindre au comité consultatif d'urbanisme à titre de conseiller. Il est proposé résolu que le Conseil octroie le mandat à M. Marc Ouellette à titre de conseiller, membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans. Donc, pour avril 2023. Jean-François Poquette a fait la proposition. Les temps pour avril 2023 résolus et proposé résolu que la municipalité de Sainte-Christine-Vaudreuil donne une aide financière de 150 $ pour la fondation de l'aide du sport amateur de Port-de-la-Façade. M. Trépanier. Ajout à la séance ordinaire du mois d'avril 2023. Un mandat de la FQM d'élaboration d'un appel d'offres. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la directrice générale greffière trésorière à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Christine-Vaudreuil l'offre des services professionnels de la Fédération québécoise de municipalité, qu'on appelle la FQM, en lien avec l'élaboration d'un appel d'offres, au montant maximal de 8 000 $ pour les taxes applicables. Que la dépense soit comptabilisée dans le compte d'immobilisation prévu à ces fins. Alors, M. Lausier. Nomination des membres du Conseil dans différents comités de travail. Il est proposé et résolu de nommer M. Marc Ouellette, conseiller responsable des questions en lien avec la sécurité, santé et la sécurité civile. De nommer M. Jean-François Poquette, suppléant à la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. De nommer Mme Sylvie Duchesneau, membre conseillère responsable du comité d'embellissement. M. Leclerc, correspondant. Bureau de correspondance. Si vous désirez obtenir une correspondance ci-dessous, veuillez s'il vous plaît faire parvenir un courriel à Mme Julie Letard en mentionnant le numéro de la dite correspondance à l'adresse suivante. Direction SCA, Québec.
direction@base-sca.tv. Alors, C10-23, la table de concertation agroalimentaire de Portneuf, c'est pour le rapport d'activité 2022. Le C11-23, c'est pour les travailleurs du milieu, une offre d'emploi et rapport 2022. Et le C12-23, c'est le Carrefour FM, une lettre de remerciement. Alors, maintenant, les points d'information, on va demander à M. Paquette de nous parler de la voirie des travaux publics. Bonsoir. Alors, au niveau de la voirie, la municipalité est à la recherche de citoyens ayant de l'expérience dans le domaine du déneigement afin de créer un comité visant à étudier la possibilité d'effectuer l'entretien des routes en saison hivernale par les employés municipaux. La période de dégel est commencée. Les employés municipaux les employés des travaux publics font les réparations des nids de poules au fur et à mesure. Aussi, les rangs Saint-Marc et Saint-Georges ont été temporairement fermés ou en tout cas circulation réduite afin d'aider le dégel. Les voyages de gravier ont été livrés dans les rangs Saint-Georges et Saint-Marc afin d'améliorer la chaussée le temps que ça sèche. Il y en a qui ont des questions. S'il y a des gens intéressés pour le comité, communiquer avec la direction, s'il vous plaît. Puis si je peux rajouter pour le rang Saint-Marc et Saint-Georges, on va attendre la pluie, on espère qu'elle est terminée. D'ici la fin de la semaine, là, il risque d'être ouvert. C'est en train de s'assécher avec le montant qu'on a eu en fait. C'est ça, mais là, on a 3 jours de pluie. C'est ça, exactement. Ça va être dégelé. Ça va être dégelé. Alors, ressources humaines, on donne la parole à M. Leclerc. Merci. Afin de compléter notre équipe 2023, notre municipalité est toujours à la recherche d'un animateur pour le camp de jour. Alors, c'est le premier point. Et bienvenue aussi aux employés qui ont été embauchés et félicitations à M. Patrick Vignette qui a eu sa permanence. D'accord. Question pour M. Leclerc, non? Embellissement, Mme Chesneau. Oui, merci. Alors, le comité d'embellissement tiendra sa première rencontre demain, le 18 avril, afin de planifier les projets 2023 avec la nouvelle employée, Mme Gignac. Si vous avez le pouce vert, ça vous intéresse de vous impliquer dans la municipalité, le comité d'embellissement est toujours à la recherche de bénévoles et de petites mains de fées. Alors, merci. Comité des loisirs, M. Trépanier. Donc, il reste 2 places au cours de cardio HIT qui commencera mercredi le 19 avril prochain, de midi à 13h. Le sentier pédestre, est-tu encore. C'est malade, ça? Bon, mais vu les températures, c'est très mou, donc c'est possible que vous défonciez. Soyez prudents. Il y a 40 enfants qui ont participé au concours de dessin de Pâques. Félicitations à Théa Saint-Onge qui a remporté le chocolat géant d'une valeur de 130 $. Nous sommes à la recherche de bénévoles qui aimeraient s'impliquer au cœur de jour auprès de nos jeunes, que ce soit pour apprendre à tricoter, cuisiner ou simplement lire une histoire, vous êtes les bienvenus. Nous sommes toujours à la recherche d'un animateur de camp de jour de 15 ans et plus, poste à temps partiel. Il reste une place disponible au camp de jour pédagogique pour le 21 avril prochain, au coût de 10 $ pour la journée. Merci. Question, non? Monsieur Laugier. Oui, pour du développement. Le chalet sportif est maintenant muni d'un réseau Wi-Fi accessible à tous. Les codes sont affichés dans le chalet sportif. Aussi, il y a une campagne de test d'eau printanière qui est encore de retour cette année. Puis on peut structurer la trousse à moindre coût. Je crois que c'est une trentaine, 40 $. Ça dépend de la chose que l'on. Communiqué avec Isabelle Genois, c'est la municipalité avant le 19 mai. Aussi, au niveau des événements, plus d'une cinquantaine de citoyens ont participé au brunch intergénérationnel qui a eu lieu à la cabane Sucre Leclerc à Neuville le 1er avril dernier. Merci au comité PFA pour la gratuité offerte aux enfants ainsi qu'à la FADOC pour le rabais à leur vente. C'est dans le cadre de Pâques que nous avons reçu Horace, le charmant raconteur, le 7 avril dernier. Le conte était suivi d'un atelier de peinture sur savon de l'entreprise Bien dans son pot de Sainte-Christine d'Auvergne, c'était un franc succès. Et puis du 16 au 22 avril, donc c'est cette semaine, se déroule la semaine des bénévoles. Nous en profitons pour souligner l'implication de nos 71 bénévoles en 2022, ainsi qu'une soirée de reconnaissance qui aura lieu vendredi le 21 avril cette semaine, au programme Cocktail, Petite Bouchée et spectacle de Martin Roson, magicien humoriste. Merci à chacun d'entre vous pour votre précieux temps et bon spectacle.
Une question, non? Madame Michel? Oui, alors, en ce qui a fait, là, aux aînés et aux familles, ce soir, on avait une présentation. Il y a Mme Claudie Tremblay qui est venue nous présenter. Mme Tremblay étant navigatrice en gériatrie sociale, elle est venue nous présenter c'est quoi la gériatrie sociale, expliquer son rôle et aussi mentionner ce qui était les sentinelles en gériatrie sociale. Elle a fait aussi mention d'une formation. Enfin, les sentinelles, en fait, c'est fait que les gens, c'est de la bienveillance pour les citoyens, c'est pas de la surveillance, comme elle l'a bien mentionné tout à l'heure. Alors, c'est des formations, c'est une formation de 3 heures. Les informations vont être disponibles et même sont déjà disponibles sur le site de la municipalité. Je pense que nous, à Sainte-Christine-d'Auvergne, on a quand même une population de 65 ans, 27% de notre population de 65 ans et plus. Alors, je pense que c'est bon de mettre en place un système de bienveillance et de toujours être à l'affût de nos voisins, des personnes qui sont prévenues. Ensuite de ça, il y a une bonne nouvelle. Le comité VOSI démarre un nouveau service de popote roulante pour le nord de Portneuf, dont Rivière-à-Pierre, Saint-Léonard de Portneuf, Sainte-Christine-d'Auvergne, Saint-Raymond, Lac-Sergent et Pont-Rouge. Alors, les informations vont également être diffusées sur notre site. Je pense que c'est un coût qui est raisonnable et puis qui peut aider justement le maintien à domicile. Merci. Une question? On donne la parole à M. Ouellette. Merci, M. Franca. Pour la sécurité incendie, on nous informe que les feux à ciel ouvert, comme d'habitude, sont interdits. Pour pouvoir s'en faire et en toute sécurité, il faut contacter maintenant la REPI, M. Quintin-Bory, au 418-808-4456 ou son courriel tpi@repi.ca. Puis aussi, pour faire la demande de permis par Internet, c'est la Régie portnevoise de protection incendie, la TPI. Ensuite, pour ce qui est des sorties, un incendie pour Sainte-Christine-d'Auvergne pour le mois de mars et une sortie pour un incendie de résidence seulement. On est rendu un total de 7 pour cette année. C'est ce qui complète, M. Franca. 7 interventions. 2 de résidence. Parfait. Des questions, non? OK. Monsieur Leclerc. En fait, je n'avais pas de point. Cependant, en venant ici, ben là, je suis obligé de peut-être rappeler aux gens qu'il y a des moments là, pour déposer les monstres ou les conteneurs. Donc, je crois qu'il y a une amende de 250 $ quand c'est en dehors de nos périodes de collecte. Donc, c'est juste rappeler aux gens qu'il y a des périodes pour ça, là, pour déposer des monstres ou les conteneurs. Puis, s'il y a des gens qui voient ça, ben, peut-être lâcher un petit coup de fil à la municipalité parce que c'est tous nous autres qui payent pour ça à donc, c'est un point d'information que je vais mentionner. Ce qui est plaisant, c'est que le backbone, le compost, est recommencé toutes les semaines. C'est vrai. Si je peux ajouter quelque chose. Près du chalet sportif, on a un conteneur vert qui appartient à la ressourcerie. C'est pas un conteneur à déchets. Dernièrement, la ressourcerie a trouvé 10 sacs de poubelles éventrés dedans à travers les vêtements. Donc, c'est des pertes pour des gens en besoin. On a mis des affiches supplémentaires, puis on a mis une poubelle à côté. Donc, on demanderait à ceux qui ont mis des déchets ce n'est pas un conteneur à déchets, mais un conteneur à vêtements. On demande que les vêtements aussi soient mis dans des sacs transparents, afin que ceux qui le vident voient que c'est vraiment des vêtements qui ont dans les sacs. Merci. Qui fournit les sacs transparents? Moi, je sais pas où acheter des sacs transparents. Ça va être. Vous suggérez des choses. Je vais m'occuper qu'il y en ait sur votre autrement. Alors, la question est à vous. Si vous avez des questions, allez-y. Monsieur, avancez-vous au micro. Vous êtes levé avant moi. Vous êtes respectable. Oui. Le micro est là, monsieur. Ah oui, pour la caméra. Là. Bon, Richard Tremblay, au 77 principal, Montfort.
Monsieur Ouellet, j'ai une question pour vous, puis les feux, là, on ne peut pas en faire dans notre cours, mais on a... Ça, c'est un feu, s'il est disponible, correct. C'est assez loin, c'est interdit ou ça prend un permis à ce moment-là. Ah oui? Mais avec un disponible, vous êtes correct. Non, mais si vous avez un... Un pareil. Si vous avez un père ciel, parce que n'importe quel temps, vous n'avez pas de problème. OK, on peut faire n'importe quel, ça? Oui. Oui, ben n'importe quel. Je l'ai fait dans l'hiver une fois. OK. C'est à peu près n'importe quel. Ah oui? Avec un père étincelle? Avec un pincel. OK. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Philippe Laurent, dans le 3 4e avenue de l'Ouest. Je voudrais juste comprendre le refus de dérogation. Quel point ont été le point tournant du refus? OK. Dans le fond, toute question concernant les dossiers personnels ne peuvent pas être adressées au conseil. OK. C'est tout simplement d'ordre général, mais les questions personnelles, vous pouvez demander pour rencontrer quelqu'un pour vous expliquer ça. J'appelle la ville. C'est ça, on va vous donner l'information. Madeline va vous appeler suite à la séance, de toute manière, suite à la résolution. OK, elle va pour me Elle va tout répondre. vous expliquer. Ouais. Puis, je pourrais vous donner une copie de ce que j'ai lu, là, c'est pas mal expliqué. Ouais, je comprends, mais je veux quand même. Pas de problème. OK. C'est bien. D'autres questions dans la salle? Non? Alors, levez l'Assemblée, la proposition, c'est pas OK.